Coucou. Du coup, on se retrouve pour une vidéo sur Jurassic World Evolution du coup 3. Vous le savez puisque vous avez cliqué sur la vidéo. Je pense qu'on va essayer de se faire une petite série. Peut-être des épisodes qui durent de 30 à 1 heure. Je pense que peut-être 1 heure, ça fait un peu beaucoup, je sais pas. On verra bien et j'espère terminer le jeu du coup avec vous. Eh bien, on est parti. S'il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne se contrôle pas. La vie prend le large. C'est exactement ce qu'elle fait sans cesse au cours de l'histoire. Elle abat toutes les barrières. Et voilà où nous en sommes. Un monde jurassique. Notre seule option est de continuer d'avancer. Nous n'avons d'autre choix que de coexister avec les dinosaures. La route sera ardue, mais peut-être qu'avec une bonne gestion... Bienvenue à Waouh. vous. Comme vous devez le savoir, je suis Cabot Finch, directeur de cette nouvelle entreprise et heureux propriétaire de ce sympathique morceau de terre perdu. Allez-y, regardez autour de vous, prenez une bonne bouffée d'air frais. Elle est moins fraîche vers l'enclos des herbivores. J'ai un trou. Vous m'aviez parlé du DIR, du RAD? RID, ou Réseau d'intégration des dinosaures. Je m'appelle Kira Cheng, ravie de vous rencontrer. Nous souhaitons aider les dinosaures et les humains à coexister et je suis là pour trouver des clients qui partagent cet idéal. Donc, vous me demandez d'ignorer les vélociraptors que j'ai vus sur le chemin et de me concentrer sur votre enclos rudimentaire. Vraiment, vous me gâtez. Docteur, vous devriez jeter un œil à la carte du site. C'est magnifique. Je sais pas du coup si vous avez déjà joué au précédent opus. Donc, carte du site. Cette carte nous permet de surveiller le site et surtout de voir que les vélociraptors ne traînent plus dans le coin. On a tout notre temps. Ah oui, oui, bien sûr. Tout le temps du monde. Jusqu'à ce qu'ils soient trop tard. Bref, on a du pain sur la planche si on veut épater nos visiteurs. Fermer la carte, ok. Allez, c'est parti! Nous avons adopté des animaux, ils ne vont pas tarder. Utilisons une zone de livraison pour les transférer ensemble. Ça nous fera gagner du temps et économiser un paquet de carburant. Alors, enclos, zone de livraison. Ok. Bien, parfait! Une fois que l'hélico sera là, amenez-les vers la zone de livraison. Du coup, juste pour vous prévenir, bon, j'ai bien joué. Transporter. J'ai bien joué au Jurassic World, mais. Excellent! Les Lokiceratops sont en route. Le pilote m'a dit que ce groupe avait quelque chose de spécial. Je suis donc très curieux. Ah! Notre autre invité de marque est arrivé. Bienvenue dans le Montana, Dr. Dua. Merci de m'avoir invité. Votre objectif concernant l'épanouissement des dinosaures a attiré l'attention du secteur de la conservation. J'espère vous voir réussir. Moi aussi? Ah, il y a des bébés. Un dinosaure juvénile né à l'état sauvage. Incroyable. Et de nos jours, c'est relativement rare. Vous savez,
C'est sidérant de se dire que ce qu'il vit maintenant le changera à jamais. Connaîtra-t-il un avenir paisible ou chaotique? Son sort ne tient sûrement qu'à vous. Quel C'est une belle magnifique famille. juvénile. Nous pourrions peut-être l'observer de plus près. L'attrait de nos dinosaures nous aidera à conquérir de nouveaux visiteurs. Et les juvéniles font toujours un carton. Et une fois adultes, les juvéniles bien traités suscitent davantage l'intérêt des visiteurs. C'est trop chaud. À mesure qu'ils explorent leur nouvel enclos, les dinosaures délimitent leur territoire. Ce dernier doit contenir tout le nécessaire pour subvenir à leurs besoins. Certains dinosaures s'entendent bien, d'autres, pas vraiment. Ne mélangez pas n'importe lesquels dans un même enclos. Ah oui, oui, oui. Donc, Je me On va dois s'occuper de vous dire que l'environnement. cet enclos est loin de ressembler à l'environnement dans lequel ces animaux devraient vivre. Tout ceci fait partie de la démonstration, je vous assure. Nous avons une série d'outils environnementaux pour améliorer cet enclos. C'est évidemment notre Oui. prochaine priorité. même au niveau décoration, je vous le dis, hein, vous attendez pas à avoir des dingueries parce qu'on n'y est pas du tout. Vraiment pas. Du coup, là c'est couverture, non, fibre. Ok. Couverture. C'est leur territoire peut-être. Vous voyez, ça condense, je comprends. Forêt. Wow. Peut-être un trop gros tas là, je pense. Ok, Beau apparemment travail. c'est ok. C'est en menant de tels projets qu'on se forge une bonne réputation auprès du secteur de la conservation. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est donner, leur donner des noms. Parce que par exemple, je crois que voilà, LKC 004, pas ouf. Sans Ah, vouloir déjà vous alarmer, ça ne serait pas... Une Si, tempête si. de sable. On ne l'a même pas vu venir. Ah! Et il fallait qu'elle emporte aussi une partie de nos clôtures. Les tempêtes comme celle-ci peuvent blesser ou affoler les dinosaures. C'est une situation délicate. Ah déjà ici. Elle va sortir déjà. Bon, un géant effrayé est un danger public. Alors avant toute chose, nous devons l'endormir avec l'hélicoptère de l'équipe de capture. On s'occupera de son Prends enclos plus tard. directement depuis le centre. Il est où le centre de direction? Où est le centre? Ah pardon. Oh, ça va être hyper dur. Z, QSD, d'accord. Prendre de l'altitude. Mode visée, R. Oh, premier coup. Ah, bravo. Échappe. Ah, échappe. Je me trompe de tout. Descends de l'hélicoptère de l'équipe de capture. Alors là, je suis un peu bloqué. Contrôle. J'ai l'air d'une quiche, hein, vraiment. Ok. Ah non, donc c'est ça, j'allais me garer là-bas. Pour me garer. Oh, oh, en plein dans le mille. Ces Construis un dinosaures ne bâtiment. sont pas prêts de se réveiller. Merci, on va pouvoir souffler. Le bricolage, ce n'est pas mon truc. Alors, faisons appel à des professionnels. Il nous faut un centre de maintenance FISA.
Ok, ok, Toutes chef. ces installations doivent être reliées au réseau d'allées. Allez, au travail. Sortez me réparer tout ça. Ouais, c'est ça, contrôle direct. Ça, franchement, Docteur c'est Dubois, génial. Docteur Malcolm, vos recommandations peuvent vraiment changer la donne. Si on veut être pris au sérieux, on a besoin du soutien du secteur de la conservation. Sans ça, le R&D risque de s'écrouler et d'emporter avec lui le peu de fonds et de dignité qui me reste. Ça me rappelle ce que nous a dit John Hammond lorsqu'il nous a fait venir à Jurassic Park pour la première fois. Je pourrais retrouver le rapport que je lui ai fait, mais il faudrait rajouter des détails, des ouh, des ah, des sauf qui peut, des hurlements. Je pense que cette conversation peut attendre, Monsieur Finch. Concentrons-nous sur notre mission pour l'instant. Ok, donc je vais devoir rentrer, je pense, oui. Ça, c'est génial, cette fonctionnalité-là de pouvoir conduire. Il était déjà dans le 2. Le 1, j'y ai jamais joué. C'est vraiment génial. Oui, du coup, au tout début, je disais, je pense que vous n'allez pas apprendre grand-chose avec moi. Hein? C'est plutôt vous qui allez m'apprendre des choses, je suis sûre. Descends du 4x4. Ouais. Un joli lot de réparations minutieuses et efficaces. Beau travail. Maintenant que l'enclos est réparé, on peut ramener nos dinos ici en sécurité. Oh là là, le pauvre. Lui, il est bien couché, mais lui... Oh, c'est pas grave. Pour transporter un dinosaure, Non. choisissez l'animal à déplacer et décidez de l'endroit où l'envoyer. Un de sélectionné confirmé, et bah... Hop. Diplodocus. Et est-ce que là, ça s'appelle Diplodocus, leur enclos? Cet orage aurait pu dévaster le parc ou blesser nos dinos. On a eu de la chance. Mais vous savez ce qu'on dit? Elle finit par tourner. Ouais, je crois que... Ne vous inquiétez pas. J'ai suggéré de nous préparer à cela il y a des semaines. J'imagine que cela a été fait, Monsieur Finch. Vous savez, on est plutôt débordé. Et comment j'aurais pu savoir qu'une tempête de sable arrivait? Bref, n'accusons personne à tort, surtout pas moi. Docteur Malcolm, j'imagine que rien ne vous convaincra de fermer les yeux sur ce petit incident. Oh là, vous m'en demandez beaucoup. Au moins de reconnaître que nous l'avons extrêmement bien géré, hein, non? J'ai essayé. Ils font de la peine avec leur grand corps. Problème d'environnement. Pourquoi ça? Plaçons quelques postes de maintenance dans C'est tout le deux site. femelles. Ils permettront à vos équipes de maintenance véhiculées de patrouiller et réparer automatiquement. Ok, j'allais changer son nom, mais non. Poste de maintenance. Affecte des équipes de maintenance véhiculées au poste de maintenance. Elles pourront alors réparer et redémarrer. Ok, du coup, bah oui, comme dans le 2, les tâches de réparation de redémarrage. Pour les bâtiments situés à proximité immédiate des postes de maintenance. À leur périphérie, seules les clôtures peuvent être réparées. D'accord. Du coup, là, je sais pas, j'avais envie de l'appeler Yara. J'ai les Vos majuscules postes sont de obligatoires. maintenance doivent couvrir tous les bâtiments et générateurs qui peuvent avoir besoin de réparation ou de ravitaillement. Ces postes ont également une plus grande portée et réparent automatiquement toute clôture cassée à leur portée. On va faire quelque chose, proposer des noms
dans les commentaires et on choisira du coup pour les dinosaures. Voilà. Ah non, c'est une fille. Il y a que des filles, je pense, en plus. Ah, c'est un petit gars. On va l'appeler Loki. Hop. Petite fille, femelle. Et je crois que les... Ah, il y a qu'un petit mec. Ok, du coup, maintenance construit assez de postes de maintenance pour couvrir tous les bâtiments. Et ici c'est pas mal là. Voilà, c'est pas mal. Et alors ouais, je vais devoir en mettre 3. J'ai pas le choix. Obstacle, ok. Obstacle, c'est vrai, pardon. Je vais le mettre là et l'autre je vais le mettre là, tant pis. Tant pis. Une fois que vous aurez placé vos postes de maintenance, affectez une équipe de maintenance à chacun. Affecte une équipe de maintenance à chaque poste. Mais c'est ça, il y en a que 2 en fait à signer. Et puis là, on va mettre le 2, je pense. Là, vous voyez, je comprends pas trop ce que je fais, mais bon. Des dinosaures avaient du mal à survivre dans le désert près d'ici. Je me suis arrangée pour qu'ils soient rapatriés au parc, où ils seront beaucoup mieux. Des Corythosaurus. Ils s'entendent très bien avec les Lokiceratops. Alors mettez-les dans le même enclos. Nous devons à tout prix essayer de recréer des écosystèmes naturels et variés. Entendu. Je vous passe les rênes, du moins jusqu'à ce qu'on ait votre soutien. Ensuite, je les reprends. Ça va, je rigole. À moitié, du moins. Allez. Le chantier avance plus vite que je ne l'aurais pensé. C'est ça quand on embauche les meilleurs gestionnaires. Enfin, regardez un peu tout ce que vous avez déjà accompli. Un mini Montana préhistorique, rien qu'à nous. Diplodocus, on a Lokiceratops, on a Corythosaurus, eh bien, ça vient. Deux, 3. Il n'y a que des femelles. 3 et... La dernière n'est pas encore là. Femelle, ok. Les voilà. Faisons de notre mieux pour que ces dinos se sentent comme à l'hôtel. Enfin, comme chez eux. Ce serait déjà Et un alors, bon quel début. est le manque de Ils seraient feuilles? certainement plus à l'aise ici. Trouver le juste milieu qui permet de satisfaire plusieurs espèces est compliqué, mais le jeu en vaut la chandelle. Et prairies. Ok, ça a l'air d'être bon. Non, si? Oui? C'est moi ou ces dinos ont l'air moins satisfaits que les Lokiceratops? Cette espèce, comme beaucoup d'autres, a besoin de mâles pour s'épanouir. Cependant, les mâles sont rares dans la nature.
Peut-être que le R&D ne convient pas au secteur de la conservation. Votre travail est impressionnant, mais pour que les dinosaures repartent d'un bon pied dans la nature, il faut bien plus que cela. Vous savez, les dinosaures ne s'adaptent pas assez vite pour se reproduire tout seuls. Ils se font rattraper par le cours de l'histoire naturelle. On ne peut pas combattre la nature. Mais on peut composer avec. J'ai entendu parler d'un camp de recherche qui travaille sur la synthèse de dinosaures mâles et sur un programme de reproduction viable. Si ça peut vous convaincre, je propose de nous y rendre immédiatement. D'accord, mais on revient ici après, hein? Oh, absolument. Si cette recherche s'avère concluante, nous devons revenir pour réintroduire des mâles dans ces troupeaux. Parfait, mes valises sont prêtes. On peut y aller. Ouvre la carte du monde. On va aller chercher des dinosaures du coup. Ah non. Ok. Et là nous allons... Ah ouais. N'hésitez pas à mettre des noms pour les dinosaures dans les commentaires. On puisse les renommer, c'est plus sympa. Oh, vous savez, j'ai déjà été sur une île tropicale qui abritait des recherches soi-disant révolutionnaires. Ce mélange d'émerveillement et d'effroi. J'avais ressenti exactement la même chose. Cette fois, je suis, disons, plus optimiste. Mais si je puis me permettre un conseil, construisez plus d'abris d'urgence que vous le pensez nécessaire. Ah, ok. Aloha, Hawaï. Oubliez les vacances, Monsieur Finch. Nous sommes là pour mener des recherches novatrices sur la reproduction des dinosaures. À cet effet, je vous présente le docteur Luis Baldera, paléoécologue d'exception. Docteur, je vous laisse la parole. Bonjour, c'est un plaisir de vous rencontrer. À vrai dire, je ne m'attendais pas à recevoir de l'aide si rapidement. Kira m'a bien fait comprendre que ça ne pouvait pas attendre. Alors, puisque vous êtes là, je vais en profiter. On meurt tous d'envie de voir comment ça va se passer. Enfin, pas littéralement, j'espère. Même si le docteur Baldera s'en sortait très bien tout seul, la charge de travail est moins lourde à plusieurs. Il nous faut un centre de contrôle afin d'embaucher des scientifiques pour le projet. Allez, c'est parti. N'oubliez pas de relier ce bâtiment Oui, au réseau chef. d'allées. Faire de la recherche C'est à la clair. lueur des bougies, c'est bien joli, mais ça ne nous avance pas des masses. On devrait y envoyer un de nos générateurs. Les compétences des scientifiques sont variées, mais pour étudier la synthèse des mâles, il faut de l'expérience en génétique. Recrutez les personnes qui vous semblent qualifiées. Alors, en génétique, du coup. Recruter. Alors. Ok, 3. 3. 2. Mais il a 0 en logistique. Quelqu'un qui a un peu de tout. Non. Mais tant pis. Je prends le monsieur là. 0, 2, 3. Elle a 1, mais c'est pas le but. Non. Ah bah le monsieur, hein, du coup. Ou alors la dame. Elle a 0.
Allez, Nua Katan. Voilà pour Catan, nos je ne sais besoins pas. d'expertise génétique. Les scientifiques ne sont pas gratuits, alors inutile d'en engager plus que nécessaire. D'accord? Oui. Et du Bien. coup, Tout d'abord, nous allons avoir besoin d'un centre des sciences. La parthénogenèse, c'est-à-dire la reproduction sans partenaire, existe. Cependant, les dinosaures ont impérativement besoin d'être deux. Il y a peu de mâles dans la nature, mais la recherche nous permet d'en créer nous-mêmes. Voilà à quoi sert le centre des sciences. Nous demandons à toutes les équipes scientifiques de se présenter au nouveau centre des sciences. oui, donc elle a lancé la tâche. Docteur Baldera, pensez-vous réellement que ce programme de reproduction fonctionnera? Bon, j'en suis presque sûr. Les dinosaures se reproduisent rarement à l'état sauvage, mais j'ai observé leurs besoins et leurs comportements habituels. On va partir de là. Ensuite, si nous voulons vraiment synthétiser un mâle, nous devons nous procurer du matériel génétique. Mais trouver un site de fouille convenable demande un esprit pratique que je n'ai pas. Nous devrions recruter des spécialistes. Logistique 4 en tout. Ok. Bah, elle a la 6, c'est très bien d'ailleurs. Elle a 175, lui 5. Logistique. Ah bah, la dame. Hein. Ils sont 1-1, mais elle est moins chère. Et elle a plus de logistique. Donc, go, Catherine. Partons à la recherche d'un site de fouille rempli de fossiles de Maiasaura. Merveilleux. Quoi de mieux qu'une espèce dont le nom signifie littéralement « bonne mère lézard » pour entamer nos recherches? C'est vrai, ça. Quelle meilleure raison qu'un nom absolument charmant pour mettre au monde un être doué d'intelligence. Il nous faudra un centre des expéditions qui fera office de base des opérations pour la fouille. Nous devrions en construire un dès maintenant. Oui, bah ça, ça je vous apprends rien. Moins que vous n'ayez jamais joué d'ailleurs. Mais... Ah, les expéditions et moi, ça remonte à loin. Et c'est une partie essentielle d'un site comme celui-là. Nous envoyons des équipes sur des sites de fouilles où ils récupèrent des fossiles. Puis nous ouvrons ces fossiles et en extrayons le génome pour créer des dinosaures. Ce n'était pas une explication très scientifique, mais vous comprenez l'idée, n'est-ce pas? Oui, oui. Énormément de fossiles et d'œufs de Maiasaura ont été trouvés au site de fouille Egg Mountain, la montagne aux œufs du Montana. C'est l'endroit parfait pour une expédition. Oh, c'est tout près du petit coin de paradis poussiéreux dont on vient. Le monde est petit. Ils étaient encore plus petits quand les continents n'en formaient qu'un seul. Fantastique! L'expédition est en route. Espérons qu'il nous ramène de jolis fossiles. Veiller au bien-être des dinosaures est un boulot à plein temps. Et je ne voudrais pas que vous vous dispersiez. Ça finit toujours mal. Nos équipes peuvent s'en charger pour vous, mais vous devrez les affecter à un poste de garde pour mieux les orienter. Construisons-en quelques-uns avant de les déployer. Construit au moins 2 postes de garde. Veille à ce que tous les Gallimimus soient à portée d'un poste de garde. Alors. Assurez-vous que les postes de garde sont à portée des dinosaures que vos gardes doivent surveiller en patrouille. Là, je pense. Et les Parasaurolophus aussi. Ok. Voilà.
Mais ce tunnel est Bien, bon. bien. Affectez des équipes de garde à ces postes et vous aurez fini. Il y a ça aussi que j'avais pas compris du coup. Est-ce qu'il faut une équipe de garde par enclos ou est-ce que une équipe de garde peut faire plusieurs postes de garde? Ça aussi c'est quelque chose, je sais plus. Ajouter, je vais mettre la 2, je sais plus. Patrouille. Ordre. Ok. Le client ne pense pas qu'au Mayazora. Alors, puisque nous avons du temps, veillez au bien-être des autres animaux présents sur le site. Ça marche. Mais qu'est-ce qu'il a? Assure-toi que les dinosaures aient un confort de 85. Alors, modifier l'environnement. Aux feuilles au ras du sol. Et en hauteur, non. Ouais, en fait, j'ai juste à regarder les cœurs. Ok, du coup, ça c'est ok. Attends que les équipes de garde effectuent un contrôle de routine sur tes Parasaurolophus. Ok. Et qu'ils aient un confort de 85 également. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, et de l'eau. Il n'y a pas assez d'eau. C'est horrible, non? On va alimenter le générateur. Il n'y a pas assez. Je vais en mettre... oui, là, peut-être. Non. Retour. J'aimerais bien garder la cascade. Je vous ai dit, hein, moi je suis une quiche. Alors, 12, il y en a même moins que tout à l'heure. Je suis juste en train de confondre deux fonctionnalités. Maître de l'eau et marécage. Il n'y a rien qui va. Ah, je comprends pas. Ah non, en plus marécage. Marécage. Mais c'est moi qui comprends pas. La marécage, non? Pourquoi je comprends pas? Excusez-moi. Suffit de chercher parfois. Je vais laisser sur le... Ouais, comme ça, c'est pas mal. Comme ça. Et du coup...
Ok. On y est arrivé. Quel intérêt de venir au parc s'il n'y a pas de dinosaures à voir? Écoutez, Exact. ce n'est pas mon domaine, mais le calcul est simple. Animaux préhistoriques impressionnants, plus galerie panoramique bien placée, égale plus de visiteurs. Ensuite, on soustrait d'oseille. leur argent aux visiteurs, Voilà. et tout ça nous donne le résultat final. Eh Un oui, Cabot Finch ravi. Pas mal, hein. exactement. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour être rentable, un enclos doit avoir une bonne visibilité. Un bâtiment bien positionné pour observer les animaux vaut son pesant de béton et de verre renforcé. C'est pareil, je ferai pas maintenant. Trop complexe là, en plus ça ne ressemblera pas aux autres, donc on fera ça plus tard. Où est-ce que c'était déjà? Galerie. Ah non, Chers visiteurs, pas du tout. une nouvelle galerie panoramique a été installée Tant pour pis. vous permettre d'observer nos magnifiques... Dites, notre équipe de fouilles est bien revenue? Ils ont trouvé quelque chose d'intéressant? Bon, eh bien, on va se laisser là. Je mets la suite dans une autre vidéo. Je pense qu'on verra naître des dinosaures. Du coup, c'est ma toute première vidéo sur YouTube, donc dites-moi ce que je pourrais améliorer. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci à ceux qui s'abonneront et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux.